Et coucou! J'avais envie de venir partager quelque chose avec vous. En fait, depuis quelque temps, sur les réseaux, autour de moi, chez des collègues thérapeutes, chez des amis, j'entends beaucoup parler de crise de guérison. C'est une phrase, non, je dirais pas une phrase, une expression euh, qui revient énormément en ce moment, à toutes les sauces, et surtout pour tout et n'importe quoi. Mais vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc déjà, je voulais rappeler aux gens que nous sommes dans un environnement physique qui a des microbes, des virus, des bactéries, et que c'est normal que des fois, on soit tout simplement malade. Et être malade ne veut pas dire qu'on est en crise de guérison, du sens spirituel. Oui, effectivement, on est en crise de guérison d'un virus, d'une bactérie. Ok, mais on n'est pas dans une crise de guérison spirituelle comme on l'entend certaines fois. Parce que je vois ça, hein, même chez les thérapeutes qui me disent ah ben là j'ai passé 2 jours pas bien, j'ai vomi, j'ai eu la diarrhée et j'ai dû faire une crise de guérison. Alors je commence à poser des petites questions puis je me rends compte que ben non, ils ont juste eu une gastro. Normal, on est en hiver. Donc en fonction de la région où on habite, on a des gastro, des rhumes, des grippes, des bronchites. Normal. Voilà. Ou on tousse. Oui, mais si tu fumes un paquet de cigarettes par jour, c'est normal que tu tousses le matin ou que tu tousses le soir. Euh, Normal. T'évacues ta nicotine. Donc, voilà, c'est pas que ça me met en colère, ça me fait doucement rire en fait d'entendre parler de crise de guérison comme une espèce d'excuse de non, non, tout va bien, c'est juste une crise de guérison, quoi. Oh! Alors, je veux voilà, revenir sur le sujet parce que une crise de guérison, ça existe, effectivement, avec des symptômes plus ou moins forts, plus ou moins variés. Cela existe. En spiritualité, on en parle, en énergétique, on en parle. Euh, Cela existe à condition d'avoir eu un soin, d'avoir bénéficié d'un soin, quel qu'il soit, la veille ou quelques heures avant que les symptômes démarrent. Donc, quand je parle de soins, je parle de tout type de soins. Ça peut être un soin énergétique, ça peut être un massage, ça peut être un rendez-vous chez une psychologue. C'est un soin aussi, puisqu'on parle de certaines choses qui, des fois, nous remuent. Ça peut être une séance de kinésiologie, une séance d'ostéopathie, une séance d'acupuncture. On parle vraiment de soins. Et ça peut être aussi un soin fait par des guides. C'est plus rare, mais cela arrive. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore de temps en temps. Je pars en méditation ou en voyage chamanique et mes guides ou mes animaux totems décident énergétiquement de me faire un soin parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait équilibrées, alignées, un truc qui, voilà, on remet en équilibre et ils le font. Et dans ces cas-là, effectivement, je peux, quelques heures après ou 24 heures après, déclarer des petits troubles qui, là, on peut appeler ça une crise de guérison. En dehors du fait de ne pas avoir de soins, si vous avez des symptômes de fatigue, de nez qui coule, de douleur de ventre, difficulté à respirer, eh bien c'est peut-être tout simplement les virus bactéries de l'hiver ou tout simplement votre stress, vos pensées qui sont tournées vers vos peurs et vos doutes et du coup votre corps réagit. Ce n'est pas une crise de guérison, c'est une réaction normale du corps qui vous signale que oh oh, il y a un truc qui est gênant quelque part. D'accord? Et dans les crises de guérison, quand on en fait vraiment une, ça peut aller très loin effectivement, puisqu'on peut démarrer par une grande fatigue, par des courbatures, ça peut aller jusqu'à, alors ça va pas être très glamour, mais diarrhée et vomissement, comme une gastro. Ça peut aller jusqu'à effectivement des difficultés respiratoires, voire déclarer une crise d'insuffisance respiratoire. Ça peut arriver, des douleurs diffuses, voilà, c'est tout à fait possible.
Mais pour faire une crise de guérison, encore faut-il avoir eu un soin avant. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire ce petit, on va dire cette petite aparté, puisqu'en ce moment, je vois beaucoup ça passer sur les réseaux, dans les groupes Facebook, sur Instagram, dans les collègues thérapeutes, où de temps en temps on s'appelle, on se voit, on a des amis qui me disent « Ah ben tiens, là, j'ai un peu de fièvre, j'ai mal à la gorge, je tousse, je dois faire une crise de guérison. Tu as eu un soin récemment? Non. Ben alors, pourquoi veux-tu faire une crise de guérison? T'as juste topé un virus d'hiver, normal. Donc on s'affole pas, on se pose, on boit beaucoup, et puis ça va passer. Hein. Alors je vous rassure, les conseils sont les mêmes quand on a une crise de guérison après un soin. C'est on allège l'alimentation pour que le corps ait plus d'énergie pour se remettre en équilibre énergétique au lieu de mettre toute son énergie dans la digestion. Donc on allège l'alimentation, on augmente la quantité de boissons. Si vous êtes habitué à boire, par exemple, 1 litre d'eau par jour, eh bien, vous allez augmenter à 2 litres, eau et thé vert, parce que le thé vert aide beaucoup à nettoyer. Vous allez, si vous le pouvez, c'est vous reposer. Et surtout, lâcher prise, laisser passer la chose, éviter toute résistance et se dire « Ok, ça se nettoie, ça se remet en équilibre, c'est pour le mieux pour moi, j'accepte, j'accueille, je me pose et ça ira mieux demain ou ça ira mieux après-demain. » Parce que des fois, ça dure 2-3 jours. Et il faut savoir qu'une crise de guérison, comme je le dis, arrive après un soin, donc dans les quelques heures, voire 24 heures après un soin, elle arrive de façon, on va dire, très rapide, c'est-à-dire d'une heure à l'autre, d'un coup, les symptômes se déclenchent et boum, ça tombe, en fait, ça tombe dessus, c'est le cas de le dire, ça nous tombe dessus, la crise se fait, elle va durer 24, 72 heures maximum, et après les symptômes s'en vont comme ils sont arrivés, d'une minute à l'autre, d'un coup, plus rien, tout est parti. Ça, c'est typique d'une crise de guérison, d'accord? Donc, par contre, si vous avez des symptômes qui durent 4 jours, 5 jours, une semaine, c'est pas une crise de guérison. C'est un virus, c'est de la fatigue, c'est du stress. Et là, effectivement, il y a aussi des choses à faire, mais des choses plus personnelles. Introspection, on se pose des questions, et pourquoi ça réagit comme ça, et d'où vient le stress, et qu'est-ce qui me stresse, et est-ce que j'ai besoin de stresser autant, déjà? Est-ce que factuellement, il y a de quoi stresser, ou est-ce que c'est mon mental qui part, qui fait du petit vélo? Et on va prendre les choses différemment, ça va être méditation d'apaisement, méditation pour calmer le mental, ça va être de l'écriture pour lâcher son stress et ses pensées négatives, ça va être... Voilà, on va passer par d'autres phases qui sont complètement différentes. C'est une discussion sur la crise de guérison que j'ai eue avec une amie chère à mon cœur, qui peut-être que certains la connaissent, qui est Sarah Rune de Plume, vous la trouvez sur Facebook aussi, qui est chamane, et qui a constaté aussi autour d'elle des gens qui parlent sans arrêt de crise de guérison comme une nouvelle mode, je sais pas, un petit truc un peu comme ça qui sort, et qui me dit mais je suis vieux jeu, j'ai loupé un truc ou il y a eu des changements? Si, j'ai dit non, il n'y a pas de changement, c'est une autre façon de trouver des excuses à ne pas prendre de décision ou à laisser des choses de côté parce que ben non, si je tousse, c'est pas ma cigarette, c'est une crise de guérison. Ouais, belle excuse. C'est un beau, je dirais, c'est le beau post-it planté, voilà, devant le, devant le miroir. Et puis, on regarde pas ce qu'il y a derrière. Hein, non, ce serait dommage d'aller se contrarier là-dessus. Voilà, ça fait partie des petites excuses qu'on se met, qu'on se cache derrière. Donc non, non, voilà. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce sujet-là. Ça tourne beaucoup en ce moment. Donc oui, certains ont des crises de guérison suite à un soin. Certaines de mes clientes peuvent en témoigner de crises de guérison suite à un soin. Comme certaines de mes amies d'ailleurs. C'est des choses qui arrivent. On ne peut pas le prévoir à l'avance. On peut prévenir, effectivement. On peut harmoniser les choses suite à un soin. Quand vraiment c'est compliqué, mais on se laisse un peu de temps pour voir si c'est une crise de guérison ou si c'est simplement un virus qui traîne. Voilà.
ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. C'est un moment, il y a des choses, il faut que ça sorte. Et puis je me dis, quitte à en discuter avec les collègues et avec des amis, à réexpliquer des choses ou à donner des conseils, autant que je le fasse pour tout le monde. Voilà. Alors, bien évidemment, je précise que c'est ma croyance, mon opinion, mon avis. Je donne les conseils qui me semblent adaptés par rapport à mon expérience, à mes connaissances. Et comme je l'ai dit souvent, ce ne sont que mon avis et que des conseils. Ce n'est pas la vérité absolue, ce n'est pas une grande vérité, c'est juste ma vérité. Elle peut vous convenir, vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit de dire qu'elle ne vous convient pas, c'est tout à votre honneur, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vous encourage, moi justement, c'est à faire des recherches sur ces fameux crises de guérison, à poser des questions si vous connaissez des thérapeutes autour de vous, à voir ce qu'ils en pensent. Faites vos recherches, faites vous votre idée, faites vos expériences, et puis après, ben, vous me direz. Voilà. Mais je tenais quand même à partager cette petite chose-là, parce que pour moi, voilà, une crise de guérison, ça se passe comme je l'ai décrit et pas autrement, donc suite à un soin. S'il n'y a pas eu de soin avant, il n'y a aucune raison de faire une crise de guérison. C'est juste, voilà, c'est juste le corps qui parle ou un virus qui passe. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'hiver. Et on fait avec. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Et vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Moi, je suis tout à fait ouverte à la discussion, donc bien au contraire. Donc dites-moi. Ah, n'hésitez pas. Alors si jamais vous regardez et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À chaque fois que quelqu'un pose une question, moi, je suis notifiée, donc je le vois. Et j'y répondrai avec plaisir si j'ai la réponse à la question. Et puis si j'ai pas, ben, j'irai chercher, j'apprendrai quelque chose, donc ce sera avec grand plaisir. La plupart des soins se passent tranquillement, on fait un peu de fatigue et puis ça passe. Donc les crises de guérison sont quand même suite à des soins assez puissants et qui vont en profondeur. Donc ce n'est pas à tous les soins, mais ça peut arriver. C'est pas si courant que ça. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc on se reverra tout bientôt. Je vous fais de gros bisous.